Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur l'île de Noirmoutier qui est une île que j'aime vraiment énormément. Il y a quelques jours j'ai reçu l'iPhone 11 Pro et aujourd'hui on va aller le tester en vidéo. Mais ce projet sera découpé en deux vidéos. Là vous regardez la première dans laquelle je découvre les possibilités vidéo de l'iPhone 11 Pro et la prochaine vidéo où on ira un petit peu plus loin dans le délire parce que on utilisera du matériel professionnel. Là la contrainte de cet épisode c'est que je ne dois utiliser aucun logiciel et aucun accessoire. J'ai juste l'iPhone de base à la main avec le logiciel fourni par Apple et c'est tout. On peut tout de suite voir que j'ai x1 qui représente un 26 mm, x2 qui représente un 50 mm et x0,5 qui représente un 13 mm. Petite subtilité que j'ai découvert tout à l'heure, le 13 mm ne permet pas de faire la mise au point. Donc il est automatiquement en mise au point sur l'infini. Pour commencer les tests, j'essaye l'ultra grand angle qui est quand même la nouveauté. Et pour ça, vous allez le voir tout le long de l'épisode, je fais des espèces de va-et-vient, c'est-à-dire que je fais le mouvement plusieurs fois de suite. C'est assez simple, ça me permet, si jamais il y a un à-coup, un tremblement ou quelque chose de raté, d'avoir quand même un mouvement de réussite. Bon ok, on a 2-3 images un peu sympas. Par là-bas, il y a un mur qui est hyper joli, que j'aime bien, qui surplombe la mer. En plus là c'est marée haute, donc je pense qu'il peut y avoir des images pas mal. En voulant tester de filmer au ralenti, je me suis rendu compte qu'Apple désactivait la stabilisation quand on filmait au ralenti, ce que je trouve dommage. J'ai l'image que je voulais. C'est trop cool, j'ai réussi à avoir une image au ralenti. Encore une fois, j'ai utilisé l'ultra grand angle. Je pense que c'est vraiment l'objectif qui rend le mieux. Voilà, allez, on va continuer mes tests, c'est parti. On arrive au mur dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un gros potentiel à cet endroit-là. À voir si on arrive à faire quelque chose de sympa. Juste là, il y a la route où il y a les propriétaires, on n'a pas le trop droit d'aller. Mais nous, on passe par là. Et comme ça nous donne accès au mur directement. Avec Jane qui nous suit partout. Là et là, on arrive sur un endroit plat. Avec la maison là-bas, on a une vue assez stylée sur la mer. À voir ce qu'on peut faire. J'ai réussi à faire un truc sympa en plongée. Avec, en fait, on voit le sable et là il y a la vague qui arrive, qui fait un rendu un peu drone, vraiment sympa. Pour ce plan-là, j'ai essayé de filmer des mouettes avec le zoom x2 et j'ai remarqué à un ou deux moments que la mise au point m'avait lâché, donc il faut vraiment faire attention quand on filme un objet en mouvement qui est très rapide. Maintenant, je vais mettre avec l'objectif x1 qui est celui qui a le plus, qui a la plus grande ouverture, donc qui a potentiellement le plus de bokeh. Je vais aller jouer un petit peu avec les herbes juste derrière. Alors, premièrement, on essaie de choper une herbe et on va bloquer la mise au point. Comme par hasard, il veut pas. Hop, on va s'aider avec la main. Ok, j'ai bloqué la mise au point. Maintenant, je vais juste avancer, on va voir ce que ça donne. Attention, c'est parti. Ok, ça rend pas trop mal. Je commence à fatiguer un petit peu. On va essayer de faire 2-3 plans sur le retour et puis bon bah ça sera déjà pas mal. Après je rentrerai puis on fera un petit débrief sur l'ordinateur. Bon, je viens de rentrer et les premières impressions sont déjà très positives. Pour la première fois, mis à part les GoPro, j'ai toujours laissé l'appareil en automatique. Et il faisait pratiquement à chaque fois les bons choix d'exposition. J'ai pas pu vous montrer la session complète, mais le tournage a duré environ 2 heures et ne m'a pris que 13% de batterie, ce qui est vraiment un super point. J'ai pu regarder les rushs et je vais vous en dire un petit peu plus sur les 3 objectifs et juste après je vous montre le rendu. On commence avec le petit nouveau, le x0,5 qui a un équivalent 13 mm f2.4 non stabilisé. C'est techniquement le plus mauvais objectif de cet iPhone. Il déforme beaucoup l'image, a des aberrations chromatiques et comparé aux autres, il manque cruellement de netteté. En plus, comme je le disais en début de vidéo, il ne permet pas de faire la mise au point, ce qui est vraiment dommage parce que ça limite vraiment les possibilités. En basse lumière, il n'est vraiment pas bon. Le rendu ressemble rapidement à de la bouillie de pixels. Mais là où on a une bonne surprise, c'est au niveau de la stabilisation. Malgré le manque de stabilisation optique, Apple applique une stabilisation logicielle qui est hyper impressionnante. Ça se rapproche énormément de ce que GoPro fait au niveau de sa Hero 7. Même si c'est techniquement le plus mauvais objectif de ce téléphone, c'est de loin mon préféré. Alors oui, il est mauvais en intérieur, mais dès qu'il y a un petit peu de lumière, le rendu est hyper impressionnant. Ensuite, je vais vous parler du x1, qui est un équivalent 26 mm f1.8 stabilisé. C'est de loin le meilleur objectif de ce téléphone. Le piqué est hyper impressionnant et en plus de ça, la mise au point est très rapide. C'est l'objectif le plus lumineux de ce trio, donc il a de bons résultats en basse lumière. Même si cet objectif a une stabilisation optique, le rendu final est moins stable que le x0,5 quand on filme en marchant. Il permet aussi de faire la mise au point très proche. Pour finir, on va s'attaquer au x2 qui a un équivalent 52 mm
mm f2 stabilisé. Cet objectif est très simple à tester, il est meilleur que le x0,5 et moins bon que le x1. Je suis assez mitigé sur cet objectif. D'un côté il est hyper pratique parce qu'il permet de filmer quelque chose qui est loin, il permet d'avoir un petit peu de flou quand on fait un gros plan, mais globalement il génère une image assez plate qui n'est pas spécialement esthétique. Il est maintenant temps de vous montrer le rendu. Avant, je vous précise que tout a été filmé en 4K à 60 images secondes et ramené en 30 images secondes pour ralentir légèrement le temps et donner un effet cinématique. Il y a juste un plan qui a été filmé en 1080p à 240 images secondes pour faire un gros ralenti et j'ai d'ailleurs été assez déçu de ce mode. Je trouve que ce mode ralenti dégrade quand même pas mal l'image. J'ai volontairement pas fait d'étalonnage pour vous montrer le vrai rendu de ce téléphone et l'idée était aussi de vous montrer ce qu'on peut faire avec un iPhone 11 Pro sans avoir de connaissances techniques. Allez, sur ces belles paroles, je vous montre le rendu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été autant bluffé par un aussi petit appareil que tout le monde peut avoir sur soi. C'est sûr que pour l'instant c'est très cher et que tout le monde peut pas se permettre de s'acheter ce genre d'appareil. Mais ça veut potentiellement dire que d'ici quelques années, tout le monde pourra filmer, je sais pas, ses vacances ou ses enfants avec cette qualité-là sans se poser de questions. On arrive tranquillement à la fin de cette première prise en main. Le but aujourd'hui était de tester l'appareil sans logiciel ni stabilisateur, mais d'ici quelques semaines, on va aller beaucoup plus loin. On vous prépare une vidéo où on utilise l'iPhone 11 comme vraie caméra principale d'une vraie production pro, avec grue, lumière et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.